La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Suivons l'apôtre Wisdom Bomolo Bokongodon. Ce qui est écrit doit arriver. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Le mois de février est le mois de la volonté de Dieu. Le mois passé, le mois de janvier, le mois qui commence l'année, nous étions en train de parler de nos cœurs. Nous nous étions dit, suivant la parole de Dieu, que tout homme a dans son cœur ce dont il sera ou ce dont il aura. La Bible dit que l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et ce trésor en question n'est rien d'autre que nos cœurs. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de lui donner nos cœurs. Si nous arrivons et si nous pouvons lui donner nos cœurs, nous allons aimer ses voies, nous allons nous plaire dans ses voies, nous allons accomplir sa volonté. Alors nous étions préparés, voilà pourquoi dans ce deuxième mois, nous sommes maintenant en train de parler de la volonté de Dieu. Parlons de la volonté de Dieu, nous avons dit que premièrement, il est très important de connaître Dieu. Très important de connaître Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons connaître Dieu? Parce que si nous ne connaissons pas Dieu, nous risquons de faire de mélange. Nous risquons de nous égarer. Premièrement, il y a l'ennemi, le diable, qui viendra pour nous tromper. La Bible dit qu'il se déguise. Il se déguise en ange de lumière. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous croirons que le diable est Dieu parce qu'il se déguise en ange de lumière. Alléluia. Voilà pourquoi il est crucial que nous puissions premièrement connaître Dieu. C'est Dieu nous a fait de promesses. Et l'ennemi aussi, quand il vient, il fait aussi de promesses. Rappelez-vous quand il avait tenté le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 4, il lui a dit, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai la gloire, la richesse, tout ce qu'il y a dans le monde, je vais te donner. Il y a ceux qui adorent le diable pour avoir ces choses que Dieu donne. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important de connaître Dieu. Très important. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous allons croire que c'est à cause de nos forces, à cause de notre intelligence. C'est à cause de notre propre force. C'est parce que nous sommes intelligents. Si tu ne fais pas attention, tu croiras que c'est parce que je suis intelligent. C'est parce que j'ai l'argent. C'est parce que j'ai le moyen. Je vous avais parlé de ce roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. La Bible dit qu'un jour, il s'est levé, il a commencé à contempler son royaume. Et il s'est tapé la poitrine. Il dit, c'est moi qui ai bâti ce royaume. Et Dieu, pour lui montrer qu'il était Dieu, Dieu l'a envoyé dans la brousse, dans la forêt. Il est resté pendant 7 ans. Il a commencé à vivre comme un animal, jusqu'à ce qu'il a reconnu Dieu. Quand il a rendu gloire à Dieu, c'est alors que Dieu l'a ramené dans son royaume. Alléluia. Il y a le roi Hérode. La Bible nous parle de ce roi Hérode. À un moment donné, il avait fait un grand discours. Il avait fait un beau discours. Et les gens étaient en train de crier, ça ce n'est pas la voix de Dieu, ça ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Et on était en train de glorifier Hérode. Hérode a reçu la gloire au lieu de la retourner à Dieu. La Bible dit qu'il était mort à l'instant même. Il est mort à l'instant même. Et les insectes, les asticots ont commencé à ronger. Il a été rongé directement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu. Il y a aussi l'histoire de cet homme riche. La Bible dit qu'il était déjà riche. Au-delà de ses richesses, la Bible dit que ses champs avaient aussi beaucoup rapporté. Donc il était encore devenu très riche. Cet homme, au lieu de reconnaître Dieu, il n'a même pas pensé à Dieu. Il était tellement égoïste qu'il a commencé à dire, je vais me bâtir de greniers. Je vais garder ce que j'ai gagné.
j'ai assez pour toute ma vie. J'aurai assez en réserve, en réserve, en réserve. Je vais dire à mon âme, repose, toi tu as tout. C'est alors que le Seigneur lui a dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Mon frère, ma sœur, peu importe la personne que tu pourras devenir dans la vie, peu importe les choses que tu pourras acquérir dans la vie, reconnais la source. La source, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons de le connaître et puis nous parlons de connaître sa volonté. Parce que si tu connais la volonté de Dieu pour ta vie, tu sauras que faire de ce qu'il t'a donné, comme don, comme talent, comme capacité, tout ce qu'il t'a donné comme grâce. Et tu sauras aussi que faire avec ce que Dieu t'a donné comme richesse. Alléluia. Alléluia. Ah, ça c'était pour introduire. Alors maintenant, aujourd'hui, nous allons parler, le thème de ce matin, c'est ce qui est écrit doit s'accomplir. Que quelqu'un dise avec moi, ce qui est écrit doit s'accomplir. Amen. Amen, 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 amen. Ce qui est écrit doit s'accomplir, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alors, la première chose que nous devons savoir ce matin, tu dois savoir que aucune partie de ta vie est plus ou moins importante que l'autre. La première chose que tu dois retenir, notez, la première chose que tu dois retenir ce matin, c'est qu'aucune partie de ta vie est plus ou moins importante que l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une partie de ta vie qui soit plus importante qu'une autre partie de ta vie. Ou encore, il n'y a pas une partie de ta vie qui soit moins importante que d'autres parties de ta vie. Je suis en train de dire que toute partie de ta vie est importante. Quand tu étais encore dans le sein maternel, quand tu es né, tu étais enfant, quand tu as grandi et maintenant, tant que tu es en vie, sache que toute ta vie est importante. Toutes les étapes, tous les niveaux de ta vie sont importantes. Il ne faut pas commencer à dire commencer à te plaindre par rapport à ta vie maintenant. Où le passé c'était bien, le passé c'était meilleur, maintenant ça ne va pas. Non. Il faut toujours rendre grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Je donne un exemple, je donne l'exemple de David par exemple. Aujourd'hui, je vais plus m'atteler sur l'exemple de notre Seigneur Jésus, mais je donne l'exemple de Joseph rapidement. Joseph voyait ses rêves devenir réalité quand il est arrivé dans la maison de Potiphar. Il est tellement monté que son chef lui a donné beaucoup de responsabilités, son chef de s'occuper de rien. Mais du coup, du jour au lendemain, le même Joseph s'est retrouvé en prison. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui menait une très bonne vie. Il était l'intendant du chef de l'armée, le général d'armée du Pharaon. Une grande puissance. Et c'est lui qui était son bras droit. Mais du jour au lendemain, il n'a même pas commis un péché. Ce n'était même pas qu'il avait commis une faute. Il s'est retrouvé où? En prison. Il pouvait se plaindre. Il pouvait se dire, ah, c'est perdu, je suis perdu. Comment est-ce que je me retrouve en prison? Je croyais que mes rêves devenaient réalité, alors que maintenant je suis en train de sombrer. Non, même en prison, Joseph était content. Il était heureux. Il a pris soin des autres. Et physiquement parlant, humainement parlant, on pourra dire qu'il a rétrogradé. Si on regarde avec les yeux physiques, on va dire, ah, Joseph a rétrogradé. Mais alors que, selon le plan de Dieu, Joseph n'avait pas rétrogradé parce que c'est en prison qu'il a rencontré la personne qui allait l'emmener au palais. Quand Pharaon a eu son rêve, la personne qui était là, lorsque tous les magiciens, tous les sages d'Égypte n'ont pas pu interpréter ses rêves,
L'homme pour qui Joseph avait interprété ses rêves s'est souvenu. Il dit au Pharaon, il y a quelqu'un qui sait interpréter les rêves. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour chaque étape de ta vie. Dieu est capable de te faire du bien là où tu es. Dieu est capable de te faire encore du bien maintenant. Toi, garde seulement ton cœur. Ne pleure pas, ne te lamente pas, ne murmure pas. Garde toujours ton cœur. Dis-toi que ce que Dieu a réservé pour moi s'accomplira. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que tout ce qui est écrit ou ce qui est écrit doit s'accomplir. Aucune partie de ta vie est plus importante que d'autres parties, ou encore aucune partie de ta vie est moins importante que d'autres parties. Alléluia. Je veux revenir, j'avais dit que j'allais donner l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que vous savez, cette semaine ou tout ce mois, nous avons ce qu'on appelle la prière de Gethsémane. La prière de Gethsémane, nous sommes en train de prier pour que le Seigneur nous révèle sa volonté pour nos vies. Alors notre exemple parfait, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu dans le monde, il était venu premièrement pour les brebis perdues d'Israël. Alléluia. Israël dans la chair. C'est pour eux, premièrement, que le Seigneur Jésus était venu. Alléluia. Mais il n'était pas venu seulement pour eux. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu, était qu'ils naissent comme Israélites, qu'ils vivent comme Israélites, parce que Dieu a commencé premièrement à marcher avec les enfants d'Israël, leur ancêtre Abraham. Abraham qui a donné naissance à Isaac, Isaac qui a donné naissance à Ésaü et Jacob qui s'est battu avec Dieu, et Jacob qui a rencontré Dieu, et Dieu a changé son nom de Jacob en Israël. Et Israël a donné naissance aux 12 enfants d'Israël et qui est devenu aujourd'hui le peuple de Dieu. Et Jésus est issu de cette famille. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que le salut vient de Juifs. Alors, il y avait cette première partie de la vie de Jésus où il devait faire le bien. Lorsque vous lisez Actes chapitre 10, le verset 38, la Bible dit: nous savons comment Dieu a oint du Saint-Esprit le Seigneur Jésus, qui allait partout et qui faisait du bien. Jésus allait de lieu en lieu. Il allait de ville en ville. Quand il a commencé son ministère, c'est tout ce qu'il faisait. Il allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Il ressuscitait les morts. Il guérissait le malade. Il purifiait les lépreux. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Alléluia. Les muets parlaient. Il faisait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Cependant, tout ce que Jésus faisait, ou tout ce que Jésus avait fait, ne nous avait pas encore bénéficié. Alléluia. Tant qu'il n'était pas encore mort sur la croix, tout ce que le Seigneur Jésus avait fait ne nous bénéficiait pas. Mais c'était important. Important pourquoi? Parce qu'il devait nous montrer l'exemple. Parce qu'il devait vivre comme un homme et accomplir la loi de Dieu. Toute la loi de Dieu. Cependant, quand il était sur terre, cette partie, une partie de sa vie, ne nous bénéficiait pas. Mais c'était aussi importante. Alléluia. Suivez-moi très bien, vous allez comprendre. Et voilà pourquoi même quand il a envoyé les disciples, vous allez voir cela dans Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 10, le verset 5 à 10, lorsqu'il a envoyé les disciples, il leur avait dit de ne pas entrer chez les Samaritains, de ne pas aller chez le païen, d'aller seulement auprès de brebis perdues d'Israël. Amen. Et plus tard, cette histoire, on en a parlé plusieurs fois, ça se trouve dans Matthieu chapitre 15, le verset 21 à 28. Matthieu chapitre 15, le verset 21 à 28. Lorsque cette femme païenne, syro-phénicienne, était venue auprès de Jésus pour la guérison de sa fille, le Seigneur Jésus lui a dit qu'il n'était envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais tellement cette femme avait la foi,
C'est alors qu'elle a vu son enfant recevoir la guérison. Sinon, le Seigneur n'allait pas accorder cette guérison. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes en train de dire que toute phase, toute partie, toute étape de notre vie est importante. Amen. Donc je vais clôturer parlant de Jésus qui son séjour sur la terre avant sa mort et sa résurrection d'entre les morts n'a bénéficié qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Nous étions païens, nous étions loin, nous ne les connaissions pas, nous n'avions pas droit à la vie. Mais il y a une partie de sa vie qui nous a été bénéfique. C'est lorsqu'il était allé mourir sur la croix. Amen. Quand il est mort sur la croix, il n'était pas mort seulement pour les Juifs. Quand il est mort sur la croix, il était mort pour toi aussi. Il était mort pour moi aussi. Ce jour-là, quand il est monté à Golgotha, c'était pour chacun d'entre nous, même pour ceux qui ne sont pas encore nés, il était déjà mort. Alléluia. C'est une partie très importante de sa vie, très importante. Voilà pourquoi. On va comprendre, hein? Cet enseignement va jusqu'à la fin du mois. Alléluia. Pourquoi est-ce que je parle de la dernière partie? Parce que la dernière partie de la vie de Jésus, il devait faire face à la souffrance. Il devait faire face à la souffrance. Alors que d'autres parties de sa vie, le foule le suivait. Le foule l'admirait. Le foule l'acclamait. Quand il est entré à Jérusalem sur cet âne, la Bible dit qu'on chantait « Hosanna » à celui qui vient, Hosanna au fils de David. Tout le monde chantait. Mais il y avait un moment donné où Jésus devait être livré. Les mêmes personnes qui ont chanté Hosanna au fils de David ont commencé à crier crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Ce n'était pas facile. Alléluia. Mais c'était une partie importante de la vie de notre Seigneur Jésus et pour le salut de l'humanité. Il devait passer par cette souffrance pour accomplir la volonté de Dieu. Joseph devait se retrouver en prison pour rencontrer la personne qui l'amènerait au palais. Alors mon bien-aimé dans le Seigneur, fais attention à ta vie. Alléluia. Chaque partie de ta vie est importante. Toute partie de ta vie est importante. Tu dois, dans chaque étape de ta vie, chercher à connaître et à faire la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Écoutons ceci maintenant. Lorsqu'une personne accomplit la volonté de Dieu pour sa vie, elle ouvre la voie à plusieurs d'autres aussi d'accomplir la volonté de Dieu pour leur vie aussi. Je répète, notez ça, c'est un deuxième point par rapport à notre enseignement de ce matin. Lorsqu'une personne accomplit la volonté de Dieu pour sa vie, elle ouvre la voie à plusieurs d'autres personnes d'accomplir la volonté de Dieu pour la leur. Je répète, lorsqu'une personne accomplit la volonté de Dieu pour sa vie, elle ouvre la voie à plusieurs d'autres aussi d'accomplir la volonté de Dieu pour la leur. Et vice-versa. Si une personne n'accomplit pas la volonté de Dieu pour sa vie, elle ferme la voie à d'autres personnes aussi d'accomplir la volonté de Dieu pour la leur. Alléluia. Je vais essayer d'expliquer ce que je viens de dire. Je parle toujours de notre Seigneur Jésus. Vous savez, à Gethsemane, le Seigneur était en train de prier. Il est en train de dire à Dieu, Seigneur, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Seigneur, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Quelle était la coupe? C'était la coupe de la souffrance. Livré aux païens, maltraité, couronné d'épines, chicoté, fouetté, 40 coups moins 1. Il était blessé. Il était dans l'agonie. On l'a crucifié. Ça, c'était une partie
qu'il devait accomplir pour nous sauver. Si Jésus n'était pas passé par là, aujourd'hui on ne serait pas sauvé. Alléluia. Alléluia. Mais il a dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Aujourd'hui nous sommes ici. Aujourd'hui nous avons la paix. Aujourd'hui nous avons la joie. Aujourd'hui nous pouvons marcher avec Dieu. Nous pouvons servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait accompli la volonté de Dieu pour sa vie. La raison pour laquelle il est venu sur terre, rappelez-vous, nous en avions parlé le vendredi dans Hébreux chapitre 10. À partir du verset 2e, la Bible dit que le Seigneur Jésus, quand il est entré dans ce monde, il savait pourquoi il était venu. Il dit, je suis venu pour accomplir la volonté. Ce qui est écrit dans le livre. Je suis venu pour accomplir ta volonté, ô Dieu. Et la volonté de Dieu pour Jésus, c'était qu'il meure. Alléluia. N'aie pas peur, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent, nous tous on va souffrir, nous tous. Non, il y a toujours une partie de la souffrance. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on est adulte. Mais pour être adulte, quand on était bébé, pour s'asseoir là, ce n'était pas facile, hein. On doit mettre des coussins, on doit s'assurer, on met des dispositifs pour que tu ne tombes pas. Là, tu es collé, là, on te colle, là, tu es assis. Et puis, à un moment donné, tu dois chercher à marcher à quatre pattes. Tu essaies de marcher à quatre pattes, tu tombes. Et ta maman ou ton père te tient. Tu essaies de te tenir debout. Tu tombes, il te tient. Ou bien tu t'appuies sur la table. Et puis tu fais un pas, deux pas. Vous pensez que c'était facile? Non, ce n'était pas facile. Alléluia. Vous savez, quand j'étais petit, comment on appelle ça? Les canapés, les divans. Ce sont les Belges qui disent divan. Hein? Canapé. Alléluia. Divan aussi, non? Divan, c'est l'Ingala ou c'est les Belges? Ce sont nous, on est des Belges, non? Les divans. Quand j'étais petit, je croyais que les divans là étaient vraiment comme un mur. Comme un mur. Les divans, je voyais comme si c'était un mur. C'est pas toujours facile. Alléluia. Alléluia. Il y a toujours des étapes par lesquelles nous devons passer. Et le Seigneur Jésus devait passer par là. Et puisqu'il est passé par là, aujourd'hui nous sommes sauvés. Aujourd'hui nous sommes sauvés. Mais s'il n'était pas passé par là, s'il avait désobéi à Dieu, aujourd'hui nous ne serions pas là. Alléluia. Vous savez que si Jésus n'était pas monté sur la croix, il n'allait pas mourir. Il pourrait être là jusqu'aujourd'hui. Vous savez ça, hein? Parce que il n'a pas été conçu par un homme. Il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Même pour qu'il meure, il devait lui-même donner sa vie. On ne pouvait pas le tuer. Il devait accepter de mourir. Alléluia. Il devait accepter de mourir. Regardez quand on est venu l'arrêter. Les gens qui sont venus l'arrêter, ils ont posé la question parce qu'il était avec ses disciples. Nous cherchons Jésus de Nazareth. Jésus a dit, mais voici c'est moi. La Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Ils sont tous reculés. Hein? Et puis ils sont tombés. C'est-à-dire quoi? Si Jésus ne s'était pas donné, il n'avait pas le pouvoir de l'arrêter. Même sur la croix, ce qui prouve que Jésus était 100% homme. Alléluia. Il a accepté. Sinon, même sur la croix, même quand on le frappait là, il pouvait ne pas ressentir la douleur. Mais il a accepté la souffrance. Pourquoi? Parce que son sang devait être coulé, devait être versé pour que nous puissions avoir le pardon du péché. Le péché qui, dans les temps anciens, était couvert par le sacrifice des animaux. La Bible dit que Dieu n'a pas voulu de sacrifice. Dieu a donné Jésus afin que Jésus meure et que nos péchés soient pardonnés. Personne ne peut nous culpabiliser. Rien ne peut nous culpabiliser parce que le sang de Jésus avait été
versé pour nous. Il a accompli la volonté de Dieu. Alors j'étais en train de dire que lorsqu'une personne accomplit la volonté de Dieu pour sa vie, elle ouvre aussi la voie à plusieurs d'autres personnes d'accomplir la volonté de Dieu pour leur vie. Et vice-versa, lorsqu'une personne n'accomplit pas la volonté de Dieu pour sa vie, elle ferme aussi la voie à d'autres personnes de ne pas accomplir la volonté de Dieu. On parle d'une histoire qui est vraie, ça doit être aux États-Unis. Il y avait une famille de sorciers, une famille de méchants. Et dans toutes les générations, dans toutes les autres générations après, on s'est rendu compte dans cette famille, il n'y avait que de méchants, il n'y avait que de sorciers, il n'y avait que de méchants, il n'y avait que de sorciers, il n'y avait que de méchants, il n'y avait que de sorciers. Pourquoi? Parce qu'aucun d'entre eux n'a connu Dieu, n'a connu la volonté de Dieu pour sa vie. Et ainsi, de suite, les gens ont commencé à vivre sans connaître la volonté de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 23, on va lire cela. Matthieu chapitre 23, le verset 13, le Seigneur Jésus nous dit ceci: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Et ils étaient supposés montrer la voie aux autres. Mais puisque eux-mêmes ne connaissaient pas la voie, puisque eux-mêmes ne faisaient pas la volonté de Dieu, si moi, en tant que pasteur, en tant que berger, je ne connais pas la voie de la vérité, je ne sers pas Dieu en vérité, je risque de vous conduire dans la perdition. Alléluia. C'est ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Il dit, vous fermez la porte. Vous fermez la porte aux hommes. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'y entrez même pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est-à-dire que si tu ne fais pas la volonté de Dieu pour ta vie, plusieurs, à cause de toi, parce qu'il y a des personnes qui vont connaître Dieu à partir de toi. Si tu ne connais pas Dieu, tous ceux qui devaient connaître Dieu à partir de toi ne vont pas le connaître. Ta connaissance de Dieu fera que tu connaisses sa volonté pour ta vie. C'est-à-dire que quand tu feras la volonté de Dieu pour ta vie, d'autres aussi, d'autres personnes qui sont attachées à ta destinée pourront aussi accomplir la volonté de Dieu pour leur vie. Alléluia. Alléluia. Je vais donner un exemple. Vous savez, aujourd'hui, tel que nous sommes là, à part le frère, nous tous, nous sommes de l'avenue Kananga. Est-ce que vous le savez? Nous tous qui sommes là, nous sommes de cette avenue. Alors si moi, je m'étais dit, non, moi là, les histoires de Dieu, non, je dois faire mes affaires, m'occuper de mes affaires, Seigneur, chercher une autre personne. J'arrive ici, je ne fais pas ce que Dieu m'a demandé de faire. Peut-être que parmi vous, il y a quelqu'un qui est en train de prier. Seigneur, l'église est très loin. Seigneur, envoie-nous un homme de Dieu dans le quartier. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment les choses marchent. Très important. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important que chacun de nous cherche à connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Pas seulement connaître la volonté de Dieu pour sa vie, mais accomplir sa volonté de Dieu pour sa vie. C'est très, très, très important. Très, très important. La volonté de Dieu. Que nous dit la Bible à propos de la volonté de Dieu? Dans Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, le verset 2e, la Bible nous dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est la version Louis II. La version française courant dit ceci: ne vous conformez pas aux habitudes, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez-vous transformer. Laissez Dieu vous transformer. Laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien,
ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Vous voyez dans ce passage, il dit, mais laissez Dieu vous transformer. Dieu ne peut pas vous transformer si vous ne le connaissez pas. Voilà pourquoi on avait d'abord cherché, nous avons parlé de connaître Dieu et nous avons prié pour que Dieu se révèle à nous. Lorsque nous connaissons Dieu, Dieu va nous transformer. Et lorsque le Seigneur va nous transformer, il va nous donner une intelligence nouvelle. Nous n'allons pas réfléchir comme toutes les autres personnes. Et nous saurons discerner ce qu'il veut. Ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Et lorsque vous regardez la volonté de Dieu, on dit ce qui est bien peut être là. Ce qui est agréable, c'est encore supérieur. Et ce qui est parfait, c'est là. Alléluia. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, chaque partie de notre vie est très importante. C'est-à-dire tout ce que nous faisons de notre vie est très importante. Nous ne devons pas négliger ce que nous faisons là, ce que nous faisons là et ce que nous devons faire là. Par rapport à la vie de Jésus, je peux dire que c'était bien de faire le bien quand Jésus faisait le bien. N'est-ce pas? N'est-ce pas que quand Jésus ressuscitait les morts, c'était bien? N'est-ce pas? C'était agréable à Dieu. Quand les aveugles voyaient, quand le sourd entendait, c'était une bonne chose. Mais si le Seigneur Jésus s'était arrêté là, la volonté parfaite de Dieu n'allait pas s'accomplir. Si c'était arrêté là, à faire le bien, à guérir, nous aujourd'hui on ne serait pas sauvés. Mais il est allé jusqu'à la croix. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons persévérer. Persévérer. Tu as connu Dieu. Le Seigneur t'a parlé. Tu as une vision. Le Seigneur t'a montré ce que tu dois faire. Persévère. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous poser une question maintenant. Je vais nous poser la question. Je vais poser la question à chacun d'entre nous. La question est celle-ci. Connaissez-vous la volonté de Dieu pour votre vie? Amen. C'est une question que je nous pose. Connaissez-vous la volonté de Dieu pour votre vie? J'en avais parlé, je pense, le dimanche passé et puis le jeudi, je pense. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour vous. La volonté de Dieu, c'est ce qui est écrit pour vous. Parce que la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il a décidé. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il souhaite. La volonté de Dieu, c'est son intention. La volonté de Dieu, ce sont ses projets, le dessein qu'il a pour toi. Est-ce que tu connais ce que Dieu veut pour ta vie? Est-ce que tu connais ce qui est écrit par rapport à ta vie? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu sais ce qui est écrit pour toi? Alléluia. Alléluia. Il y a la volonté de Dieu écrite qui est dans sa parole. Et la Bible dit qu'il parle pas seulement par sa parole, qu'il nous parle aussi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Il y a un moment donné, nous étions à Kisangani. Et quand nous étions à Kisangani, nous étions en train de traverser des moments très très difficiles, très difficiles. J'étais en train de gérer un hôtel et après on ne s'était plus entendu. J'avais démissionné, mais je ne pouvais pas rentrer à Kinshasa parce qu'on me payait pas. On me payait pas, je devais avoir l'argent pour payer l'avion, mon épouse, mes enfants, nos affaires, tout ça. C'était très difficile. Mais la parole de Dieu nous donnait la force. Alléluia. Quand on lisait la parole de Dieu, quand on regardait les promesses de Dieu, c'est ce qui nous donnait la force. Même par rapport à notre Seigneur Jésus, sachant qu'il allait passer par la souffrance. Que nous dit la Bible? La Bible dit qu'il a méprisé l'ignominie. Il a méprisé la honte. Pourquoi? Il y avait une joie qui était réservée. La joie de voir qu'aujourd'hui nous serions sauvés. La joie de voir que le monde allait connaître la vérité. La joie de ce que la lumière allait
enfin éclairer le monde. Il regardait cette joie. De la même manière que toi aussi, lorsque tu seras en train, ou lorsque nous aussi, nous serons en train d'accomplir la volonté de Dieu pour notre vie, peu importe les défis, les combats, les difficultés, le piège c'est de regarder à cela. Ne regarde pas aux défis, ne regarde pas au combat, ne regarde pas aux difficultés, mais regarde à ce que Dieu t'a montré devant. Alléluia. Ce que Dieu t'a montré devant, ce qu'il t'a promis, ce qu'il a dit, ses projets pour toi, regarde à cela et tu auras la joie. Alléluia. Et tu vas persévérer et tu vas avancer. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Je posais la question pourquoi? Parce que celui qui connaît la volonté de Dieu pour sa vie va persévérer jusqu'à la fin, même s'il faut passer par la mort. Jésus devait passer par la mort. Pour chacun d'entre nous, il y a un chemin. Alléluia. Nos histoires ne sont pas les mêmes. Pour chacun d'entre nous, Dieu a tracé un chemin. J'ai dit, celui qui connaît la volonté de Dieu pour sa vie va persévérer jusqu'à la fin, même s'il faut passer par la mort. Ainsi, celui qui connaît la volonté de Dieu pour sa vie n'abandonne pas facilement, peu importe ce qu'il rencontre sur le chemin. Peu importe ce qu'il rencontre sur son chemin, il n'abandonne pas. Pourquoi? Parce qu'il connaît ce que Dieu veut. Si Dieu le veut, je veux persévérer. Si Dieu le veut, je veux continuer. Je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas relâcher. Je ne veux pas retourner. Je ne veux pas retourner en arrière, regarder en arrière. Je ne veux pas reculer. Je vais avancer. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu pour ma vie. Mais, lorsque tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie, lorsque vous ne connaissez pas la volonté de Dieu pour votre vie, vous pourriez croire à un moment donné être arrivé. Vous savez, à un moment donné dans la vie, tu regardes ta vie, tu as le compte en banque est bien approvisionné, tu as tes parcelles, tu as tes biens, tout ça. Tu peux te dire, je suis arrivé, n'est-ce pas? Alors que cela peut... comment je peux dire cela? Peut-être que cela n'est rien par rapport à ce que Dieu a réservé pour toi. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph, dans la maison de Potiphar, était béni, mais il se retrouve en prison. Quand il était à la maison de Potiphar, il pouvait se dire, waouh, je suis arrivé. Je suis le gérant des affaires de la maison du chef de l'armée des pharaons. Waouh, quelle gloire! C'est lui qui donne les ordres à la maison de Potiphar. Et là-bas, aujourd'hui, tu vas faire ceci. Tu vas t'occuper du champ qui est dans telle ville. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est lui le chef, c'est lui le responsable. Il laisse quoi arriver. Mais, vous savez la fin de Joseph. Quand Joseph est devenu le commandant d'Égypte, quand il y a eu la famine et que tout le monde devait venir acheter chez Joseph, la Bible dit que quand ils venaient acheter la nourriture, les gens ont épuisé tout ce qu'ils avaient comme argent. Tout l'argent de l'Égypte et des pays des alentours. Il n'y avait plus d'argent. Joseph avait tout pris. Au point où ils ont arrêté de compter. Ils ne pouvaient plus compter l'argent. Après l'argent, les gens se sont dit, ah, maintenant il n'y a plus d'argent. On va acheter la nourriture avec quoi? Est-ce qu'on va accepter de mourir? Non. On vend nos bêtes. Ils ont commencé à vendre leurs troupeaux, leurs brebis, leurs chevaux, leurs chameaux. Ils ont tout vendu. Après avoir tout vendu, il n'y avait plus de bêtes à vendre, de bétail à vendre. Ils ont maintenant commencé à vendre leurs propriétés. Ils ont vendu leurs parcelles, toutes au pharaon. À part les terres de prêtres. Et après, ils se sont vendus eux-mêmes. Lisez la Bible, vous allez voir cela dans Genèse. Après, ils se sont vendus eux-mêmes. Vous voyez, par rapport à ce que Dieu a réservé, si Joseph s'était contenté de ce qu'il avait dans la maison de Potiphar, il n'allait pas voir ce qui était venu après. Alléluia. Et s'il s'était contenté de la maison de Potiphar et accepté de pécher en couchant avec la femme de son maître, il allait tout perdre. Lui qui était esclave, il a vu tout l'Égypte devenir esclave. Mon frère, ma soeur,
ce que Dieu a réservé pour toi est plus grand que ce que tu as vu. La Bible dit que les sentiers du juste est comme une lumière resplendissante. Proverbe chapitre 4, verset 18. Les sentiers du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au jour parfait. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous allons de gloire à gloire, en gloire. Ne regarde pas par la vue, regarde par la foi. Et quand tu connais la volonté de Dieu pour ta vie, tu vas avancer. Tu ne vas pas t'arrêter. Alléluia. 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 Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, la Bible nous dit, connaissez la volonté de Dieu pour sa vie, comme on avait vu. Lorsque nous regardons la première partie de sa vie, vous allez voir plusieurs fois, même quand il est entré dans la synagogue, après son baptême, après être rempli du Saint-Esprit, quand il est allé à la synagogue pour lire la parole de Dieu, il a dit que cette parole que je viens de lire vient de s'accomplir. Ce qui a été écrit, c'était accompli. Et dans plusieurs autres passages, je vous avais donné le passage de Actes chapitre 10, 38, qu'il faisait du bien. C'était par rapport à ce qui était écrit pour lui. De la même chose dans Genèse 3. Genèse 3, le Seigneur avait dit que la postérité de la femme écrasera ta tête. C'était aussi une prophétie de Jésus. C'est quelque chose qui était écrit et qui s'est réalisé. Il y a aussi Ésaïe 53. Ésaïe 53, la Bible dit qu'il s'est chargé de nos péchés. Par ses meurtrissures, nous avions été guéris. Les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Tout cela, c'était des choses qui étaient écrites. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus devait souffrir. Mais il y a aussi un autre passage qui devait s'accomplir. Jean 3. Le chapitre 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il devait être crucifié, il devait mourir, afin que le salut puisse nous parvenir. Alléluia. Alléluia. Ce qui est écrit doit s'accomplir. Lorsque nous regardons la vie de Jésus, tout ce qui était écrit par rapport à sa vie, c'était réalisé. Tout s'était réalisé. Maintenant, quelqu'un va se poser la question. Quelqu'un va se poser la question. Comment est-ce que je vais savoir ce qui est écrit pour moi? Amen. Comment je vais savoir qu'est-ce qui est écrit pour moi? Parce que quand on lit la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible nous parle, c'est toujours ça par rapport au Seigneur Jésus. Le Seigneur m'a appris quelque chose là-dessus. Qu'est-ce qui est écrit à mon propos? Par rapport à Jésus, je vous donne encore deux passages. Je donne des passages notés, c'est très important. Par rapport à Jésus, Luc, chapitre 22, le verset 37 à 38. Je lis rapidement. La Bible dit, car, je vous l'ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre de malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici deux épées. Il leur dit, cela suffit. Vous avez vu? Il dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Je passe encore. Voyons Luc, chapitre 4, 20 à 22. Ce que j'ai dit avant. La Bible dit, ensuite, il roula les livres, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, il dit aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Est accomplie. C'est-à-dire ce qui était écrit pour Jésus s'accomplissait. Il restait seulement la mort, sa mort. Et là, Gethsemane, il était en train de dire, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et là aussi, ça devait s'accomplir. Alléluia. Maintenant, toi, comment savoir ce qui est écrit pour ta vie? Comment savoir ce qui est écrit pour ta vie? Est-ce que tu sais savoir ce qui est écrit pour ta vie?
Vous voulez qu'on le découvre, hein? Alléluia. Allez, on va voir. Ouvrons nos Bibles. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous allons commencer par le psaume 139. Le psaume 139, le verset 16. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Le psaume 139, le verset 16. La Bible nous dit ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existât. Vous avez vu ça dans votre Bible? Ici, c'est David qui parle. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, on parle de fœtus. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existât. Avant qu'aucun de nos jours n'existe, la Bible dit que nos jours étaient inscrits dans le livre des dieux. Maintenant, la question c'est quel livre? Alléluia. 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 Nous allons découvrir cela. Allons dans Hébreux. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, le verset 10. La Bible nous dit ceci. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Les livres dont il est question, ce sont nos cœurs. Alléluia. Le livre sur lequel Dieu écrit les choses qui te concernent, c'est ton cœur. Les livres sur lesquels Dieu écrit les choses qui me concernent, c'est mon cœur. Sa loi est écrite dans notre esprit, sur la table de nos cœurs. Je vous donne encore d'autres passages pour comprendre. La Bible dit dans le psaume chapitre 84, le psaume 84, le verset 6, la Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Est-ce que vous avez trouvé cela? Le psaume 84, le verset 6. La Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. La Bible dit quoi après? Ils trouvent dans leur cœur des chemins, comment? Tout tracés. Où est-ce qu'ils trouvent les chemins? Dans leur cœur. Ils trouvent les chemins tout tracés. Tous ceux qui s'appuient sur Dieu, c'est-à-dire quoi? Que ceux qui ont foi en Dieu, ceux qui font confiance en Dieu, ceux qui ont foi en Dieu, ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en Dieu, ceux-là trouvent dans leur cœur des chemins tracés. Des chemins tracés. Et Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, le verset 17. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand tu entends la parole de Dieu, cette parole te donne la foi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus avait dit, dans Jean chapitre 10, il dit, on parle de Jésus comme le bon berger. Dans Jean chapitre 10, il dit qu'il est le bon berger et que ses brebis entendent sa voix.
Le brebis suivent le berger. Et pour suivre le berger, notre berger aujourd'hui, le Seigneur Jésus, tu ne le vois pas. Mais il vit en nous. Il vit dans nos cœurs. Et nous devons entendre sa voix. Entendre ce qu'il nous dit. Notre foi vient de ce qu'il nous dit. Voilà pourquoi il est très important pour chaque enfant de Dieu de savoir discerner la voix de Dieu. La voix du berger. Parce que si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, sur cette terre, il y a tellement de voix. Tu peux entendre ta propre voix, la voix de ton propre cœur, qui est différente de la voix de Dieu. Et nous avons appris sur le cœur, que le cœur de l'homme est incurable. Le cœur de l'homme peut te garer, ton cœur peut te garer. Il est très important de chercher, de savoir écouter Dieu. Et l'un des moyens pour pouvoir y arriver, il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Alléluia. Lisez beaucoup la Bible, mes frères et sœurs. Lisez beaucoup et méditez. Lisez et méditez. Lisez et méditez. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu. La parole de Dieu. Il y a la parole écrite. Lorsque tu ouvres la parole écrite, tu entendras la parole de Dieu dans ton cœur. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et la parole te donnera même la force de vaincre le péché. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et ça va éclairer ton chemin. À chaque pas, tu seras éclairé parce qu'elle est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. C'est quand tu roules la nuit, imagine que tu es en train de rouler la nuit et que tu n'as pas de phare. Dans le monde dans lequel nous vivons, il fait toujours nuit. Alléluia. Dans ce monde, il fait toujours nuit. Nous avons besoin de la lumière, de la parole de Dieu, jour après jour, pour marcher vers le chemin de la vie, pour marcher vers l'accomplissement de la volonté de Dieu pour notre vie. Voilà pourquoi même le Seigneur nous dit, parce que si nous marchons sur son chemin, c'est-à-dire que nous le connaissons, nous avons connu sa volonté, nous marchons pour accomplir sa volonté, c'est-à-dire que nous marcherons dans la lumière et nous serons aussi la lumière. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Lorsque vous marchez dans la lumière, tous ceux qui sont derrière vous vont commencer à vous suivre parce qu'ils verront la lumière de Dieu à travers de vous. Voilà pourquoi Paul et Silas ont dit au geôlier, crois au Seigneur Jésus. Tu ne seras pas sauvé seul, tu seras sauvé toi et ta famille. Parce que par toi, il y aura la lumière. Et les membres de ta famille verront la lumière de Dieu en toi. Ceux qui sont autour de toi verront la lumière de Dieu sur toi. Et ils vont commencer à marcher sur la même lumière. Voilà pourquoi j'avais dit que si tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie, d'autres personnes, tous ceux qui sont attachés à toi ne connaîtront pas la volonté de Dieu pour leur vie. Mais si tu connais la volonté de Dieu pour ta vie et tu cherches à l'accomplir, plusieurs d'autres personnes aussi vont connaître la volonté de Dieu à travers de toi. Alléluia. Alléluia. Ce qui est écrit s'accomplira. Ce que Dieu met dans ton cœur, ses paroles, ses promesses, la vision que tu as, ce n'est pas toi qui as choisi cela. Quand on était petit, quand on était enfant, tu demandes à ton enfant va te dire, moi je serai ceci, moi je serai cela. Bon, il y a d'autres qui sont influencés par les dessins animés. Alléluia. Tellement qui regardent beaucoup Sam les pompiers, que ton enfant te dira, moi je vais être pompier. Alors qu'ici, les histoires des pompiers, là, ça marche pas trop. Alléluia. Bon, il peut être influencé par tout ça, mais au-dedans de l'enfant, il y a toujours un rêve. Au-dedans de chacun d'entre nous, il y a toujours un rêve. Et ce rêve-là conduira toujours à la volonté de Dieu parce que c'est lui qui a mis cela en nous. Alléluia. Ce qui est écrit dans ton cœur s'accomplira. Ce que Dieu a écrit, même si tu ne vois pas encore aujourd'hui, sache que Dieu est fidèle. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Continue à lire la parole. Continue à obéir. Continue à prier. Ne relâche pas. Persévère et encore persévère et encore persévère. Que quelqu'un dise, ce qui est écrit s'accomplira. Ce qui est écrit pour moi s'accomplira. Ce qui est écrit pour moi s'accomplira.
Alléluia. Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu. Cet enseignement, c'est jusqu'à la fin du mois. C'est toute une série. Nous sommes en train de parler de la volonté de Dieu. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Nous allons rendre gloire à Dieu. Élevons nos voix, commençons à bénir le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour sa parole et à sa volonté pour ta vie. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit d'une improvisation. Non, non, Dieu n'a pas improvisé en te créant. Même le fait que tu sois là ce matin, le fait que tu sois en vie, le fait que tu sois en bonne santé, le fait que tu vois ce jour, ce n'est pas un hasard. Dieu te connaît. Dieu connaît chacun d'entre nous et il a des projets et il a des desseins pour chacun d'entre nous. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Merci pour cette parole.